Notre Église a visité la ville du bien-être de l'Église de Manmin et a fait un don d'argent avant le Nouvel An lunaire, une fête traditionnelle sud-coréenne. Nous espérions transmettre un réconfort chaleureux et de l'amour aux personnes âgées vivant dans la ville du bien-être. Et c'était le moment de partager de la chaleur avec la communauté locale. Le premier projet de croissance spirituelle de 2025, la lecture de livres écrits par le pasteur émérite, se déroule du 1er février au 30 avril. J'espère que ce sera le moment pour vous de parvenir à une croissance spirituelle de votre cœur. Il y aura un voyage missionnaire en Inde et au Bangladesh du 14 février au 10 mars. Nous demandons vos prières. Bonne année. 사랑하는 성도님들, 2025년도도 행복하시고 새해 복 많이 받으세요. Nous espérons que vous serez heureux dans cette année. Bonne année, bonne année. 힘찬 발걸음으로 시작한 2025년 La nouvelle année 2025 qui a commencé avec un grand pas. 1월 첫 주말부터 풍성한 축복의 Le premier week-end de janvier a été un bon début d'année avec des bénédictions abondantes et des prières sincères. Dans le passé, vous vous souvenez également de la rencontre du Nouvel An lunaire avec le pasteur émérite Gerald Lee chaque année. Quel genre de grâce avez-vous reçu lors de la réunion du Nouvel An avec le pasteur titulaire cette année? Aujourd'hui, nous commençons le magazine de Manmin avec des nouvelles de la réunion du Nouvel An avec le pasteur titulaire. L'endroit où se dirigent les membres de la congrégation, chaudement et bien habillés, et le sous-sol de la résidence du pasteur titulaire. Ici pour rencontrer le pasteur titulaire pour la nouvelle année. Alors, quelles sont les résolutions du Nouvel An des membres de notre congrégation? En tant que sous-leader, je prie avec plus de ferveur et travaille plus dur pour m'armer de la parole de Dieu afin que notre mission puisse avoir plus de réveil et de fruits. Et pour que je puisse retrouver mon premier amour avec plus de ferveur pour ma propre croissance spirituelle. Où habitez-vous? Je viens de la ville de Suwon, ce qui prend environ 2 heures. J'ai toujours été égocentrique et je n'ai pas été capable de très bien comprendre les autres. Mais je pense que je suis devenue meilleure que l'année dernière parce que j'ai essayé de penser du point de vue des autres. Mon objectif pour cette année est d'avoir plus de bonté dans mon cœur. Cette année est l'année de l'avancée, l'année du déménagement du nouveau sanctuaire. Je veux donc courir vers le but avec mon pasteur titulaire bien-aimé en priant avec passion. Je suis devenu un ancien élu par l'amour des chrétiens. J'espère donc sincèrement avancer avec nos officiers dans le déménagement du nouveau sanctuaire avec le cœur de Josué et de Caleb. Oui, j'espère que non seulement les objectifs du Nouvel An de nos croyants, mais aussi ceux d'entre vous qui regardent la vidéo en ce moment seront accomplis plus magnifiquement dans le Seigneur. Les membres de la congrégation prennent place et se préparent pour la réunion du Nouvel An. Ils ont rempli l'endroit de nostalgie et d'anticipation. Les salutations de bienvenue des membres de la congrégation résonnent lorsque le pasteur titulaire entre dans le sous-sol. Notre pasteur titulaire bien-aimé, avançons vers la Nouvelle-Jérusalem. Avançons, avançons. Bonne année. Chers croyants, bonne année. En effet, le seul changement entre 2024 et 2025 est la différence dans les chiffres et le sentiment que l'on a quand c'est la nouvelle année. Mais le déroulement des jours n'est-il pas le même?
Ce qui est important, c'est que notre état d'esprit change. Dans le Saint-Esprit, Dieu le Père, dans l'amour du Seigneur, si nous avons une vision, prenons des décisions et nous protégeons, nous pouvons créer des jours plus merveilleux et plus beaux. Si nous avons reçu la grâce de la parole spirituelle de Dieu, c'est un grand bénéfice et une grosse grâce qui ne peut être comparée à celle des autres croyants. Si nous avons reçu de cette manière, nous devons porter du fruit. Autrefois, nous abandonnons simplement le mal au milieu d'une atmosphère épanouissante. Mais maintenant, nous devons activement choisir le bien et abandonner le mal de notre propre volonté. En effet, j'avais beaucoup de pensées négatives. Mais lorsque j'ai rencontré le pasteur titulaire et que j'ai prié tout en m'accrochant aux paroles qu'il prêchait pendant le culte du dimanche soir, mes pensées ont beaucoup changé. Je suis simplement reconnaissante et je pense que ces choses sont pour moi une grande bénédiction spirituelle. Cette année aussi, j'avancerai et restaurerai mon premier amour. Elle a également donné un aperçu d'un nouveau sanctuaire. J'espère que nous pourrons prier Dieu le Père avec plus de ferveur et aller de l'avant. Nous ne pouvons pas douter. Cela est stupide de douter. Dieu montre autant de puissance qu'aucun humain ne peut exercer. Il guérit des maladies que la médecine et la science ne peuvent soigner. Comment pouvons-nous rejeter son existence? Dieu est sûrement vivant. Il a dit que si vous avez des œuvres qui sont conformes à votre foi, c'est-à-dire des œuvres qui obéissent à la vérité, alors c'est la vraie foi et c'est ce qui vous sauvera. Afin d'atteindre pleinement cet objectif, vous devez vous fixer de petits objectifs dans votre vie. Ne planifiez pas avec des pensées humaines, mais recevez la direction du Saint-Esprit pendant que vous accumulez diligemment vos prières. Et le moment venu, vous les exécuterez. Par exemple, en menant une croisade à l'étranger, il ne reste que des choses plus grandes et plus merveilleuses à accomplir. Plus nous nous rapprochons de Dieu, notre Père élément, plus nos bénédictions, nos réponses et nos guérisons se réaliseront. Et c'est une vie de foi complète. Sans pensée charnelle au quotidien, les paroles que nous entendons s'accumuleront en nous. Si vos pensées sont déjà remplies avec les contre-vérités, et que vous continuez à y emmagasiner des contre-vérités, c'est comme un placard mal organisé. Mais la parole de Dieu est organisée et transmise clairement. Si vous êtes une personne qui n'emmagasine pas beaucoup de contre-vérités dans son esprit et qui accumule les vérités, lorsque vous entendez les paroles de Dieu, elles seront emmagasinées dans votre cœur. Vous devez vous concentrer sur l'esprit, vous concentrer sur le ciel, vous concentrer sur Dieu et vous concentrer sur la circoncision de votre cœur. Lorsque nous prions et réfléchissons en détail, ainsi, et obéissant à ce que Dieu dit, alors nos vies seront concentrées sur l'esprit, sur la foi et sur le ciel, et nous pourrons suivre une vie de progrès qui court rapidement vers la Nouvelle Jérusalem. J'ai ressenti l'amour profond de Dieu le Père et des croyants ici en Corée du Sud, et j'avais l'impression d'expérimenter le ciel. J'ai reçu beaucoup de grâce lors de la réunion de Nouvel An avec le président de l'Église, et j'ai pensé que je devais faire de mon mieux dans tout ce que je fais, tant spirituellement que physiquement. Le leader de l'Église a déclaré qu'elle ferait des plans pour atteindre des objectifs seulement spirituels, mais aussi pas seulement spirituels, mais physiques, et qu'elle vivrait une vie de foi plus forte spirituellement et physiquement. Je tiens d'abord également à vous dire que j'espère que vous faites régulièrement de l'exercice physique. Ne vieillissons pas.
Spirituellement, avec la grâce et la puissance que Dieu nous a donnée, nous serons en bonne santé physique. Vous ne serez pas paresseux et indolents. Et si vous faites tous un petit effort, la puissance spirituelle que Dieu le Père vous a donnée se rassemblera et vous pourrez bien faire. De nos jours, vous pouvez effectuer des exercices physiques simplement à la maison en soulevant des haltères. Les femmes peuvent faire de tels exercices pour les bras en tenant une bouteille d'eau de 500 millilitres. Il existe de nombreuses informations sur des exercices physiques simplement sur YouTube et Internet. Son message était si gracieux et j'ai été particulièrement impressionnée par le fait qu'elle mettait l'accent sur l'équilibre entre les choses spirituelles mais aussi physiques. Je viens de la ville de Seoul. Cela prend environ 1 an pour venir. Je pense que nous avons vécu une vie de foi assez confortable, pensant que la foi du pasteur émérite était notre foi. Mais la partie la plus profonde de son message est que maintenant, nous devons développer notre propre foi, afin que nous puissions tous aller ensemble à la Nouvelle Jérusalem. Le pasteur titulaire n'a pas épargné ses prières sincères pour la congrégation après son message de 2 heures. Elle s'approche également des croyants de tout son cœur et les salue en leur serrant la main. C'était le moment de regarder chacun des croyants dans leurs yeux et de leur serrer sincèrement la main. Et après cette rencontre du Nouvel An, nous avons également entendu des heureux témoignages des croyants. 성도들 한 사람 한 사람 눈 마주쳐 주시며 정성껏 악수해 주신 시간. 이번 신년 만남 이후 성도들의 행복한 간증도 들어볼 수 있었는데요. J'avais mal au bras droit. Premièrement parce que la main travaillait tellement. Elle me faisait mal comme ça quand j'essayais de dormir la nuit. Et cela me faisait très mal quand je faisais le ménage. Mais après avoir serré la main du pasteur titulaire, ma main droite est devenue plus légère. Ça ne fait plus mal maintenant. Ça ne fait pas mal quand je la bouge comme ça. Je ne pouvais pas faire ça avant, mais maintenant je peux le faire. 3 jours avant cette rencontre, j'ai commencé à ressentir une gêne au niveau du côté gauche du dos. Et c'était plus difficile lorsque j'étais assise ou allongée. Alors je me suis préparée à prier pendant plusieurs jours. Et quand j'ai rencontré le pasteur titulaire, je me suis assise près de l'entrée. La porte était ouverte, donc il faisait un peu froid. Mais pendant que j'écoutais le sermon, le centre de mon dos était extrêmement chaud. En même temps, je transpirais tellement que mes cheveux étaient mouillés. À ce moment-là, je n'avais pas ressenti que mon dos était guéri. Mais quand je suis rentrée à la maison et que je m'allongeais ou m'asseyais, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune douleur dans mon dos. Depuis, je n'ai eu aucun problème. Il y a environ 2-3 jours, ma petite fille a dit qu'elle allait aux toilettes pour uriner. Mais elle est restée aussi longtemps. Elle est restée assise longtemps et ne pouvait toujours pas uriner. Alors je l'ai observée et elle ne s'est pas améliorée. Donc je ne savais pas quoi faire et j'ai eu le cœur brisé quand ma petite fille souffrait comme cela. J'ai écrit urine sur ma paume droite, sur la paume de Hyun, et je l'ai laissé serrer la main de notre pasteur titulaire. Et elle a pu lui serrer la main et je l'ai fait aussi. Et je suis rentrée chez moi avec un cœur très heureux. À partir de ce soir-là, ma petite fille se débrouillait bien dans la salle de bain. J'étais donc très heureuse et très contente. J'avais du mal à uriner et j'avais très mal au ventre. Comment vous sentez-vous après avoir reçu la prière? Maintenant, je peux aller aux toilettes facilement et mon estomac ne me fait plus aucun mal. Quel est le nom de votre animal de compagnie? Anko.
L'année dernière, en novembre, Anko a reçu une collation pour la fête d'anniversaire de mon amie. Et après avoir mangé la collation, elle est tombée malade et a eu une diarrhée et ses crottes étaient vertes. Les crottes vertes peuvent provoquer une pancréatite. Alors, je l'ai emmenée à l'hôpital. Après avoir passé une radiographie, ils ont dit qu'elle aurait peut-être besoin d'aller dans un plus grand hôpital. Alors, ils lui ont préparé des médicaments et lui en ont donné. Mais le médicament n'a pas fonctionné. Alors, elle a encore vomi et elle n'a pas pu manger pendant plus d'une semaine. Elle aime vraiment la nourriture, mais elle ne pouvait pas manger. Et elle n'arrêtait pas de recevoir des perfusions et s'allonger simplement. Elle ne pouvait pas jouer. Je l'ai fait recevoir la prière pour les malades tous les jours jusqu'à la première réunion de guérison divine en janvier 2025. Et ce jour-là, je l'ai réveillée et je l'ai fait laisser recevoir la prière pour les malades lors de la réunion de guérison divine. Elle est généralement très active et ne peut pas rester silencieuse. Mais ce jour-là, elle était vraiment calme et a bien reçu la prière. Quand je suis retournée à l'hôpital le lendemain, ils ont dit qu'elle allait bien parce qu'elle avait été guérie. Elle allait mieux. Maintenant, elle est en bien meilleure santé. Aujourd'hui, voir Anko en bonne santé a non seulement aidé Sœur Song à vivre une bonne vie de foi, mais c'est également une opportunité pour que sa foi grandisse encore davantage. Merci Dieu le Père d'avoir guéri mon animal de compagnie. Grâce au cas d'Anko, ma foi a également grandi et je ressens l'amour de Dieu le Père. Merci au pasteur titulaire qui a dirigé la réunion de guérison divine. Je porterai plus de fruits en tant que personne changée à l'avenir. Merci, je vous aime. Durant les 3 semaines de rassemblement du Nouvel An, nous avons été remplis de nourriture spirituelle et de bonheur. J'espère que vous courez encore plus fort au cours des 11 mois restants de l'an 2025. Avoir une bonne habitude chaque jour, comme rendre visite à un membre de la cellule, l'appeler et l'évangéliser, mais cette habitude devient une grande force qui nous pousse et nous pousse en avant. Cependant, nombreux sont ceux qui ont perdu leurs bonnes habitudes. Par exemple, il est difficile de prier pleinement une fois que l'on rate la ligne de prière. J'espère que vous les retrouverez. Récupérons et avançons en l'an 2025. Nous attendons avec impatience l'Église de Manmin qui avancera en l'an 2025. Bonne année!